C'est bon? Tout le monde? Un micro, tout le monde. Il y a juste un ici. Il n'y a pas d'autre? Ok, bon. On va... Ok. Il n'y a pas un autre parce que si c'est seulement le frère, si c'est seulement le frère qui lit, les sœurs vont se plaindre qu'on les a oubliés et puis on ne veut pas voir. C'est qu'ici à Montréal, là, c'est... Il y a un esprit qui lutte contre eux. L'esprit de l'église, donc on va éviter certains problèmes. Surtout si les gens nous suivent à l'église. Bon, mon frère, tu vas lire, tu vas passer le micro. Amen. Ouais, c'est ça. Donc, juste de façon sage. Il faut adresser tous les problèmes parce que nous sommes suivis, nous sommes regardés. Et puis, il y a maintenant, il y a de plus en plus de lois. Je ne vais pas en parler parce que ceux qui nous suivent peuvent nous attaquer. Il y a des lois maintenant qui s'approchent même de... Si tu ne fais pas attention à ces choses, tu peux m'aller en prison. Amen. C'est ridicule, mais au moins ça nous montre une chose. On s'approche vers la fin des temps. Amen. Alléluia. Moi, je sais que mon Rédempteur vivant, il s'en vient bientôt. Il vient me chercher. Il y a des gens qui disent que, bon, si elle ne revient pas, donc. Qu'ils l'attendent alors qu'il ne revient pas. Nous, il revient bientôt. Amen. On va lire sans attendre 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Mon frère, si tu peux lire à haute voix. Ou ma soeur, très haute voix, parce que si vous ne lisez pas à haute voix, on va appeler le frère Ludo. Il est entré, il est dans la cuisine là. Quand il arrive, lui, il est très convaincant dans sa lecture. 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ok, c'est bon. Regarde ton voisin, tu lui poses la question. Comment aimerais-tu qu'on te parle, charnel ou spirituel? Ne répondez pas encore. Posez d'abord la question. Tout le monde a répondu. Et qui est? Vous voulez gâter mon affaire? C'est moi qui enseigne. Gardez voisin où? Et demandez à voisin où? Comment ou besoin que moi parler où? Charnel ou spirituel? Demande à ton voisin, comment est-ce que tu aimerais qu'on te parle? Comme à une personne charnelle ou à une personne spirituelle? Ah. Vous avez compris ma question, n'est-ce pas? Ok, maintenant vous pouvez répondre. Maintenant, réponds à ton voisin. Comment est-ce que tu veux qu'il te parle? Spirituel. 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 Ma soeur, elle a dit les deux. Non, moi, vous aimez trop réfléchir. Moi, elle veut qu'on me parle comme un spirituel, pas charnel. Vous aimez trop réfléchir. Hey, parce que regardez le contexte. Il dit, je vous ai donné de la nourriture, vous ne pouvez pas. Vous pouvez seulement le lait. Qui boit le lait ici? Moi, je bois le lait. Amen. Mais c'est mieux encore la nourriture spirituelle. Si ce petit garçon-ci là, on lui donne un gros morceau de griot avec banane pesée, tu vas tuer l'enfant. Regarde comment il est petit. Il ne peut pas manger cela. Mais si tu prends le lait, tu lui donnes, il va être joyeux. Mais le problème, c'est que si nous prenons le lait, c'est qui est bon pour le déjeuner, mais si on boit le lait toute la journée, on va être triste. Ce n'est pas assez pour l'énergie. Amen. Donc on a besoin d'un bon griot, une bonne viande, un bon steak, quelque chose de solide. Et donc, Paul est en train de dire que si je suis cuisinier et que je suis en train de vous cuisiner la nourriture, apparemment la nourriture que je vous donne n'est pas assez bonne. Apparemment, il faut que ce soit juste du lait parce que chaque fois que vous donnez ce qui est dû, vous rejetez ou vous vomissez. Pourtant, vous dites que vous aimez la nourriture. Est-ce que vous aimez la nourriture ou vous n'aimez pas la nourriture? Amen. Donc, si vous aimez la nourriture, pourquoi vous voulez toujours la nourriture qui est mauvaise ou qui est faible, alors que tout le monde est la nourriture solide? Amen. Donc c'est ça qu'il est en train d'adresser. Il veut savoir alors comment il va leur parler parce qu'il pensait qu'ils étaient supposés être grands, solides. Mais apparemment, ils n'arrivent plus à être grands et solides. Donc on va regarder un peu certains sujets sensibles. On va parler des sujets qui sont encore d'actualité, qui reviennent. Ce sont des sujets clairs. Amen. On va parler des choses comme le vin, la cigarette. On va parler, vous allez voir. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui chauffent encore parmi nous.
et tous les jours. Et nous avons des problèmes parce que nous avons des chrétiens qui font ces choses et qui expliquent aux gens que non, c'est correct. Donc il faut qu'on enseigne cela parce que à tous les temps, même au travail ou à l'école, je vois des cas où les gens disent que mais un chrétien ne peut pas faire ça. Mais pourquoi ils demandent? C'est parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui sont supposés être solides, mais qui font ces choses et qui essaient de justifier ce qu'ils font. Nous, on ne va pas laisser ça faire. Amen. Nous devons aller dire au monde que non, nous sommes des vrais chrétiens et nous ne faisons pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui fait ça, lui dit qu'il arrête de dire qu'il est chrétien. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Amen. Donc, lisons un peu. Il faut qu'on regarde aussi la motivation. Des fois, les gens cherchent seulement à justifier ce qu'ils font. Nous ne cherchons pas à justifier ce qu'on fait. On essaie de justifier la parole de Dieu. Amen. Donc, Proverbe 23, verset 31. Commençons un peu sur quelques versets qu'on regarde. Donc, ça va être vraiment, si vous avez des questions posées, ça va être une discussion ouverte et puis on va avoir des témoignages et puis ça va chauffer. Le Seigneur va parler. Amen. Quelqu'un peut lire? Proverbe 23, verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Donc, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Et quand on parle des perles dans la coupe, on parle de la fermentation. Donc, ne regarde pas le vin alcoolisé. Parce qu'il y a le vin non alcoolisé, le vin juif par exemple. Vous pouvez voir, il y a des vins qui sont sucrés. Le vin, c'est le jus de raisin, à la base. Mais la fermentation, c'est ça qui produit l'alcool. Amen. Donc, tu ne veux pas la fermentation. Vous savez, la fermentation, c'est un peu comme... qui a déjà mangé le pain? Bon, nous, les hommes, c'est arrivé. C'est quand tu as trop faim, le pain est un peu rassis. C'est quand le pain est un peu... Les sœurs n'ont pas fait ça. Amen. Mais des fois, on a toujours un moment où le pain a duré au frigo, ça devient un peu dur. Mais amen. Mais bon. Mais il y a souvent le pain, tu sais, quand ça commence à avoir un peu de pourri là-dedans, tu veux pas... C'est pas bon, mais tu vois, c'est plus facile. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça a commencé son processus de pourriture. Mais c'est la même chose dans l'alcool quand c'est fermenté. C'est pour ça que ça tourne la tête. Mais comme c'est dans le liquide et que tu ne vois pas, tu prends ça facilement. Mais quand c'est le pain, tu ne peux pas mettre ça dans la bouche. Mais c'est ce que tu fais quand tu mets de l'alcool ou du vin alcoolisé dans la bouche. Voilà pourquoi il ne faut pas que ce soit fermenté. Amen. Jus de raisin, top, c'est fini. Donc, maintenant, il y a quelque chose qu'on adresse souvent, c'est parce que la personne dit « ne regarde pas ». Donc, il y a des gens qui vont dire que tu fermes les yeux, tu bois, ne regarde pas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et je le dis, parce que ça, c'est un problème parmi les jeunes aujourd'hui. C'est un gros problème. Nous avons beaucoup de jeunes à l'église, ils savent qu'ils ne doivent pas boire, mais ils ne comprennent pas qu'ils ne doivent vraiment pas boire. Parce que j'ai dit, je suis libre, je suis bien libre. Mais ils sont influencés parce que leurs amis boivent. Ils disent c'est cool, c'est rien, tu bois juste un peu. Mais il faut que nos jeunes sachent que tu ne bois pas d'alcool. L'alcool n'est pas fait pour un chrétien. Amen. Oui, ma soeur, une question. Ok, comment on fait pour adresser alors? J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit, la parole de Dieu dit par exemple à Timothée que Paul dit à Timothée de boire un peu de vin. Et on sait que, entre nous, on sait que c'est le jus de raisin, mais la personne m'a dit, si tu regardes même dans les autres écritures, quand ça parle du vin, ça parle de l'excès du vin. Ça ne dit pas que la consommation du vin en lui-même est mauvaise, c'est l'excès du vin. Et la personne m'a dit, il faut donc consommer l'alcool avec modération. Bien sûr, on a adressé, mais c'est juste pour, en général... Oh, oui. Bon, la sœur, elle a l'air de dévancer l'étude, on devait parler de ça. Je vais lire le verset. Le verset, c'est dans 1 Timothée 5, verset 23. Ça dit ceci. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous savez c'est quoi une indisposition? Les problèmes Le digestifs. ventre qui bouge, il y a les flatulences. Et ça dérange les gens. Et Timothée, c'est un homme de Dieu. Et vous savez qu'il y a des hommes de Dieu, souvent, ils sont tellement hommes de Dieu. Et c'est là où les sœurs gagnent. C'est des fois, on est tellement hommes de Dieu qu'il y a des petits détails qu'on oublie. On ne se paye même plus, on ne se rase même plus. Amen. Pour rien. C'est vrai, des fois, là, il y a un moment, il y a des choses que moi aussi, j'ai dû remarquer qu'il faut faire attention, hein, parce que les sœurs regardent, elles checkent tout. Donc, fait que, à cause de cela, Paul dit, tu vas mettre les gens inconfortables. Et il dit ceci, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Parce que Timothée était
tellement sérieux dans la parole de Dieu qu'il ne voulait faire aucun cas, aucun compromis. Mais il dit, fais usage d'un peu de vin. Il n'a pas dit, fais usage de beaucoup de vin. Donc, quelqu'un va utiliser un cas particulier. On dit, fais usage d'un peu de vin parce que ça avait une connotation médicale pour le calmer. Je donne un exemple. Quand tu vas à l'hôpital, on te donne un médicament, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a la drogue dans ce médicament? Oui. Mais est-ce que tu peux prendre la drogue et consommer comme ça? Non. Là, il y a une importance parce que tu utilises quelque chose de dangereux pour régler un mal qui est plus grand. Autre chose, quand on va dans le temps, il n'y avait pas les Alphans, il n'y avait pas les paracétamol, il n'y avait pas de Advil, il n'y avait que la médecine traditionnelle. Et quand quelqu'un était blessé, tu le vois même dans les histoires anciennes, quand quelqu'un était blessé en guerre, on prenait le vin, on mettait sur la blessure, on le faisait boire aussi du vin. Pas parce qu'on voulait le saouler, mais on voulait lui faire oublier la douleur. Mais aujourd'hui, on ne lui donne pas du vin quand il est blessé. Allez voir les gens, les guerriers, que ce soit l'Ukraine, la Russie, vous allez voir, il y a des produits qu'on met sur eux où on les injecte des cortisones. J'avais entendu ça pour le pasteur Grand, mais à un moment, il avait un problème de caillots de rein il y a plusieurs années. Mais il parlait de ça. On lui a injecté la cortisone ou quoi là, derrière. Mais ça, il disait que non, faites vite injecter ça vite. Ce n'est pas parce qu'il aime la drogue, c'est parce que la douleur qu'il ressent quand il a ce problème est tellement intense qu'il a besoin de quelque chose qui peut le faire supporter. Donc maintenant, toi, dans ton passe-temps, dans ton chilling, dans ta façon de faire, tu prends la bouteille, tu mets dans la bouche. C'est ce que la Bible dit. Non. Il n'y a pas de raison justifiée pour cela. Amen. Et comme je dis encore, dans le temps, au moment où il est en train d'écrire cela, on est en train de parler de quoi? De peut-être 30 ans après Jésus-Christ soit parti, donc dans les années peut-être 60 ou dans les années entre 60 et 90. Entre 60 et 90, c'était quoi l'état de la médecine? Allez voir comment la médecine a évolué. C'est il y a presque 2000 ans. Donc, fait qu'on était avec des choses réelles parce que quand tu buvais l'alcool, tu pouvais sentir que quelqu'un boit l'alcool. Quand tu ne buvais pas l'alcool, aujourd'hui, il y a tellement de petites bouteilles. On appelle ça les spiritueux. Nous avons le vrai spiritueux, le Saint-Esprit. Amen. Donc, ça, c'est un cas particulier. Il dit, fais usage d'un peu. Ça dit que contrôle. Ça va t'aider. Et le problème, c'est parce qu'il va faire l'étude biblique. Il va enseigner la parole de Dieu à beaucoup de gens. Mais quand tu as ce genre de problème, imagine, tu es en train de donner une étude et que ton ventre commence à faire croc, croc, prop. La sœur rit. Qu'est-ce que les gens vont faire? Surtout les gens qui sont faibles, qui sont en colère. Ils vont rire pendant l'étude. Ils vont être gênés et ça va être une distraction. Et Paul est en train de dire, tu aimes trop Dieu. Comme on dit souvent. Mais c'est bien d'aimer Dieu, mais fais quand même attention, sois un peu sage. Mais il y a des gens qui vont utiliser ça pour dire que bon, si Paul a dit ça à l'autre, c'est aussi pour moi. C'est faux. Amen. Il faut qu'on soit réel. Amen. Et arrêtons de tricher. Regarde ton voisin, dis-leur d'arrêter de tricher. Parce que nous, ici, on ne triche pas. Ce sont les autres. C'était quoi? Où est la deuxième? Ça, c'était le prochain que je voulais apporter. Je vais reprendre ça un peu plus loin. Je me rappelle où je vais reprendre, parce que j'ai un verset que je vais apporter dessus. Là, ça, c'est très important. Ésaïe 5, verset 11 d'abord. OK. Bien avant la nuit sont étouffés dans le vin. Maintenant, j'entends des gens dire que bon, si c'est la nuit, alors c'est bon. Non. Quand on dit malheur, c'est parce qu'il y a des gens qui sont tellement dominés par le vin que ça devient l'envie, la recherche, le besoin, le désir. C'est ça qu'on appelle un lien. Quand tu commences, tu veux continuer. C'est pour ça qu'on dit ne commence pas du tout. Amen. Ne commence pas du tout. Regardons Juge 13, versets 3 et 4. C'est juste pour montrer quelque chose qui revient souvent. Souvent, quand le Seigneur veut demander une consécration à son peuple, et nous voulons te consacrer, amen, nous sommes dans la nouvelle génération, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais regardez ce qu'il fait dans l'Ancien Testament. Souvent, il allait demander quelque chose qui revenait très souvent. Vas-y, mon frère.
Ok, c'est bon. Il dit, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Parce qu'il y a des gens souvent qui vont tourner, qui vont dire, ah non, c'est seulement la liqueur forte qu'il faut interdire, mais le vin est bon. Non, il dit ni vin, ni liqueur forte, pour que quelqu'un ne tourne pas. Amen. C'était clair et tu vas voir ça souvent revenir quand on demande une consécration. Mais nous disons que nous sommes consacrés, mais nous sommes consacrés à quoi? Parce que j'ai remarqué, les gens disent, oh, vous les apôtres, vous les pentecôtistes. Bon, eux alors, qu'on me dit qu'ils sont consacrés, parce que j'ai remarqué beaucoup de gens d'autres églises ou d'ailleurs, on ne parle pas des gens du monde. Les gens du monde connaissent déjà là où ils sont. Amen. On parle des gens de l'église, parce que ce sont eux qui influencent nos jeunes à l'école. Ils passent le temps à discuter que non, on peut faire ça pour essayer de pousser les autres à faire comme eux. Donc, s'ils sont consacrés, ils sont consacrés avec quoi alors? Puisqu'ils rejettent déjà notre habillement. Mais s'ils rejettent même déjà tout ce qu'il y a sur l'habillement, avec quoi ils sont alors consacrés? Qui me donne un exemple? Parce que c'est ce qui me dit souvent que non, oh, nous on confesse le nom de Jésus. Ça, ce n'est pas la consécration. Ça, c'est la confession du nom. Ça, c'est la déclaration. La consécration, c'est quelque chose de visible. C'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose de notable. C'est quelque chose de remarquable. C'est quelque chose de silencieux. Confesser, il faut que tu ouvres la bouche et que tu cries. Consacrer, il faut que tu fasses et que ça crie pour toi. Amen. Quand tu es consacré, les gens se posent ces questions, les gens regardent, les gens observent, les gens apprécient. Les gens comparent, les gens discutent, les gens critiquent. Donc, on continue. Ézéchiel 4, verset 21. On va voir encore un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, toujours par rapport à la consécration. Ézéchiel 44, pas 4, 44, verset 21. Quelqu'un d'autre peut préparer 1 Pierre 2, verset 9. Aucun sacrificateur ne boira du vin comme quand il entrera dans le parvis intérieur. Amen. Toujours. J'apporte des sujets à controverse parce que les gens vont dire que bon, ça veut dire que quand il n'était pas dans le parvis intérieur, il pouvait boire du vin. Il faut comprendre une chose, c'est que le Seigneur sait qu'il y a des gens qui sont faibles. Mais pour clarifier ses lois dans sa maison, pour s'assurer que les gens ne dépassent pas les bornes ou que ne disent que je ne savais pas, et aussi pour s'assurer qu'il puisse te punir quand tu vas désobéir, il fallait qu'il les déclare. Donc il a dit aucun sacrificateur. Donc maintenant, si vous me dites que je suis sûr à 100% que hors du tabernacle, ils ne pouvaient pas voir, je ne peux pas dire ça là. Donc on va laisser ça pour eux. Mais eux, c'est l'Ancien Testament. En quoi nous, ça nous regarde? Parce que nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu. Amen. Parce que nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. 1 Pierre 2, verset 9. Ok. Afin que vous annonciez les vertus. Il y a une vertu là-dedans quand tu es consacré. Ici, il dit ceci. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce, donc quelque chose de royal. Et vous avez vu, c'est vrai que les rois aujourd'hui, c'est plus trop les hommes comme avant, mais les rois dans le temps, ou les reines, tu pouvais voir qu'ils sont... Aujourd'hui, les rois et les reines, ils divorcent, ils se remarient. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Ils font des scandales, ils sortent dans les journaux, et puis on les fait même chanter, et puis même ils se font même accuser en justice. Avant, ça ne marchait pas comme ça. Mais c'est aussi un signe que nous sommes dans la fin des temps. C'est un signe que les rois du monde sont liés, mais nous qui sommes les rois du ciel. Hey, Seigneur, ils disent qu'ils sont rois. Moi, je suis un roi dans le royaume du Seigneur. Allez, dis. Moi, je ne suis pas lié. Ce sont des rois liés. Je suis un roi délié au nom de Jésus. Donc, là, ça apporte une chose. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, ça dit que Dieu va habiter en nous chaque jour. Le Seigneur, pour le sacrificateur, il fallait qu'il soit totalement loin du vin quand il rentre dans le parvis. Mais nous servons de parvis au Seigneur, au Saint-Esprit. Nous servons de corps à l'Esprit du Seigneur, parce que la Bible dit que Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. Dieu veut une maison faite de chair que lui, il a fait. Et il va habiter en nous. Et donc, si le Seigneur habite en toi, ce n'est pas temporairement, c'est pour toujours. Donc, tu dois te consacrer comme le sacrificateur. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ils vont toujours utiliser l'Ancien Testament comme référence. Là, maintenant, pour répondre à la question de la sœur par rapport aux gens qui disent qu'ils contrôlent. Ça, c'est une histoire que j'avais écoutée hors de Montréal une fois. Vous savez, on dit souvent avec frère Saint-Plus, frère Gauthier, que nous sommes les hommes. Les hommes ne pleurent pas. Amen. Mon frère. Amen, non? Ne me lâche pas. Nous sommes durs. Je n'ai pas dit que les femmes pleurent, mais je sais que les hommes ne pleurent pas. Frère Ludo va dire la même chose. Nous sommes les durs. Amen. Mais cette histoire-là a failli me faire pleurer, mais je me suis retenu.
C'était une femme, j'étais parti dans un groupe on appelle ça alcoolique anonyme une fois, il y a longtemps. Et je vais là-bas, et il y a des gens qui témoignent, et les témoignages, ça touche. Maintenant, ce que j'avais remarqué, comme je l'ai dit une fois, c'est que la plupart des gens qui sont là sur la table et qui travaillent, aucun n'a bu de l'alcool depuis 10, 15, 16, 17 ans. Ils ne vont pas le prêcher. Mais tu vas venir à une fête, tu vas venir à une activité, tu vas dire, tu veux un verre? Il va dire non, il ne va pas te dire pourquoi. Mais nous, on prêche cela. Mais il y en a beaucoup qui ne boivent pas, mais vous ne savez pas. Parce qu'ils savent que... Et vous savez comment on appelle quand quelqu'un boit après avoir bu après ne pas avoir bu pendant 13 ans, ils appellent ça une rechute. Si les gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui comprennent que reboire après avoir arrêté de boire, c'est une rechute, qu'est-ce que les chrétiens qui disent qu'ils peuvent boire le vin, ça veut dire? Ça, c'est n'importe quoi. Ils veulent nous enseigner quoi? La rétrogradation? Ils veulent nous amener où? À Dieu avec le vin? Non! Oh Seigneur! Donc, alors la femme se lève, elle apporte le témoignage. Elle raconte, elle dit, elle faisait du cash. Et elle raconte, et tu sens qu'elle faisait du cash. Elle avait de l'allure. Elle faisait du cash. Elle raconte comment elle travaillait dans le marketing, dans les grandes sociétés, avec des grandes personnes. Et elle avait de la population, de la réputation, de la popularité. Elle te dit, c'était toujours des affaires. Il y avait toujours une fête, une présentation de produits ici, une présentation. Mais à chaque fois, il fallait boire du vin ou un peu d'alcool. Qu'on ne te dit pas clairement que tu dois boire. Mais si tu ne bois pas, tu ne fais pas partie du groupe. Et elle dit c'est à partir de la petite consommation qu'elle a perdu le contrôle. Et que c'était tellement au point là où elle cachait ça. Elle ne voulait pas dire à son mari, mais son mari s'est rendu compte que c'était un problème. Elle cachait dans les armoires. Elle avait des petits coupes de vin ou d'alcool et tout. C'était juste, elle a voulu contrôler, mais elle n'était plus capable de contrôler. C'est le vin qui la contrôlait. Vous savez, des fois, on va enseigner avec la parole de Dieu, mais des fois, il faut enseigner avec l'expérience. Et même pas l'expérience des gens de l'église, des gens hors de l'église. Elle te dit qu'elle a perdu le travail, elle a cherché. Après, elle a retrouvé un autre parce qu'elle avait beaucoup d'expérience. Mais c'était la même chose. C'était la même chose. Elle a tellement souffert qu'elle te raconte les blessures dans sa famille, les divisions, les problèmes qu'il y a eu. Je te dis, même si tu es dur comment, ça va te toucher. Ça fait mal. Vous savez, le diable est méchant. Et tu vois le diable qui fait mal à quelqu'un. Et toi, tu dis, toi, tu vas contrôler. C'est son arme pour frapper les autres. Mais toi, tu dis, tu vas contrôler. Au lieu d'être un exemple pour ton voisin, pour ton frère, pour ta soeur, juste le soutenir. Elle raconte ceci. À un moment, elle s'est dit, Dieu travaille. Hein? Même ceux qui ne connaissent pas, Dieu travaille. Elle s'est dit, écoute, moi, je dois m'en sortir. Elle a fait ses calculs, elle a regardé. Elle a dit, c'est fini, je change de carrière. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez ce qu'elle fait? Elle est travailleuse sociale. Elle fait peut-être moins de 4 fois son salaire, mais elle dit qu'elle est en paix. Elle est bien et elle aide d'autres personnes. Une personne du monde qui a compris que ce vin a détruit sa famille, a détruit ses amis, a détruit les amitiés, a mis tellement de scandales. Et qu'elle te parle des scandales après précision, des moments là où elle était sur le point de se remettre à zéro, recommencer sa vie. Elle a pris juste un autre verre de plus. Elle a tout chaviré. Quand on dit aux gens de ne pas toucher, ne touchez pas. Parce que ça fait mal. Chaque jour, tu te dis, si j'avais évité, parce que scandale après scandale, jusqu'à ce qu'elle a trouvé sa paix. Donc, c'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Il faut d'abord avoir une relation avec Dieu, une paix avec le Seigneur. Tu es là, tu es en train de convoiter tel frère, telle soeur qui fait tel salaire ou qui a telle situation, mais tu ne sais pas quel est le stress qu'il a avec cela. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que ça va? Nous voulons aller bien d'abord spirituellement avant d'aller bien financièrement. Amen. Très important. Alléluia. Là maintenant, les gens vont venir dire ceci. Jésus alors. Là, on va regarder comment ça, voir ce que Jésus a fait. Jésus, c'est ce qui est riche. Jésus a transformé l'eau en vin. Et j'en sais comment moi, j'ai soin de me chanter parce que d'autres comprennent ça de façon, nous on comprend ça d'une autre façon. Amen. Donc, Jean 2, verset 10. Quelqu'un peut lire cela? Ok, donc il dit, on sait d'abord le bon vin, le moins bon, parce que la raison c'est que quand on a bu beaucoup de vin, il y a le goût du vin, donc fait que même si c'est moins bon, tu es déjà...
Mais le problème, c'est que ça, c'est la 8 secondes. Est-ce que quelqu'un peut lire la version Osterwald? Le même verset. Jean 2, verset 10. Version Osterwald. Avec micro, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne, pardon. Après qu'on a beaucoup bu. Et si tu vois, même là, la 8 secondes, le mot enivré, quand tu vas chercher la définition, ça veut dire deux choses. Ça veut dire avoir saoulé, enivré, ou ça veut dire avoir bu en excès. Mais les traducteurs de la 8 secondes, des fois, pour des raisons que je ne comprends pas, ou des fois je me doute, ils ont toujours tendance, parce que vous savez que chez les catholiques et chez certaines religions, on fait la Sainte Seine avec le vin. Donc peut-être qu'ils vont devoir justifier cela. Ils ont mis le mot enivré. Mais le vrai mot, quand tu vas regarder dans les anciens manuscrits, le Codex Sinaiticus par exemple, ou autre, tu vas voir que le mot vraiment c'est boire en excès. Donc quand tu as beaucoup consommé du vin, à ce moment, Jésus est parti à un mariage, pas pour saouler les gens, il est parti à un mariage pour bénir le mariage, parce qu'il approuve le mariage. Amen. Donc le frère Kaela et la sœur Oumou sont bénis éternellement. On dit Amen. Amen. Alléluia. Il y aura le jus de raison au mariage, je vous promets. Il n'y aura pas le vin. J'attends, ça va. En tout cas, bon, en préparation, ou la pré-préparation. Donc, désolé, des fois c'est plus fort que moi. Regardez encore ce que Jésus a dit. Matthieu 26, verset 29. Là, maintenant, il précise, parce que les gens vont commencer à dire que, Jésus, juste pour éviter et enlever toute ambiguïté. Matthieu 26, verset 29. Vous voyez comment il appelle ça? Il appelle ça comment? Fruit de la vigne. Parce que le vin, c'est du fruit de la vigne. C'est du jus de raisin. Amen. Ça vient de quelque chose. Il faut un fruit, il faut quelque chose pour faire du vin. Il faut quelque chose qui donne du goût. Mais le problème du vin n'est pas le vin en lui-même. Le problème du vin, c'est l'alcool. Le problème du vin, c'est la fermentation. Amen. Donc, toujours pour répondre à la question de la sœur Maud tout à l'heure, Romains 1, verset 32. OK. Donc, déjà, il y en a qui le font. Mais il y en a qui ne le font pas. Mais la Bible dit qu'il y a encore un problème quand tu approuves ceux qui le font. Donc, fait que pour répondre à la question tout à l'heure, c'est que si quelqu'un dit qu'il consomme, la Bible nous a dit clairement qu'il ne faut pas en prendre, il ne faut même pas regarder. Amen. Mais que toi, tu ne consommes pas, mais tu regardes l'autre qui consomme, tu ne dis rien. Tu es coupable. Parce que tu ne sais pas. Si je vous donne des histoires, il y a une que je vais raconter tout à l'heure qui m'était arrivée quand j'étais encore dans le monde, je n'étais pas sauvé. Amen. Quand je raconte l'histoire dans le monde, n'allez pas m'étiqueter que c'est le pasteur Yannick maintenant. C'est avant. Très important. Parce qu'avant là, j'étais une bombe atomique. Le Seigneur m'a sorti de loin. Donc, tu ne peux pas juste dire que tu restes comme ça là, parce qu'on a tellement de cas où des gens ont vu leurs amis qui buvaient ou qui consommaient un peu, ils disent toi c'est correct. Non. Moi je dis que c'est pas correct. Parce que je profère que tu me détestes, mais que ça te dérange, que ça te crée une hantise. Et ça t'étiquette. Je suis allé un jour, on avait au travail, c'était l'année passée, et puis il y avait un truc, il fallait qu'on rencontre certaines personnes importantes là où je travaille à Terrebonne. Mince, gars, je ne veux pas rater l'invitation. Tu es quand même pasteur et puis tu veux rencontrer des personnes importantes. Et puis, mon boss m'a mis dans la liste. Atch! J'ai dit, OK, je viens. Et en plus, c'était payé parce que c'était aux heures de travail. J'arrive là-bas, maintenant, chacun avait une étiquette pour entrer. Et quand tu as l'étiquette, tu avais le droit à un verre de vin. Mais, devinez quoi, j'ai pas pris. J'ai gardé mon étiquette, je suis rentré parce que je voulais rencontrer les personnes importantes, mais je ne voulais pas boire du vin. Amen. Mais j'ai un ami québécois qui me connaît. Il est parti de loin, il est venu me voir. Il dit, où est ton ticket? Et les gens sourient, on dit, mais comment tu sais qu'il n'a... Parce que le gars me connaît, il sait que je ne bois pas de vin. Il est venu de loin pour me demander mon ticket. Là, j'étais gêné parce que si je jette encore, ça allait être offensant. Déjà, il a fait partie des gens qui m'ont fait entrer. OK, prends le ticket. Les gens étaient surpris. On dit, mais si tu le connais bien, il faut qu'on te connaisse. Il est parti de loin, il est venu, il m'a juste dit, où est ton ticket? Parce
qu'il sait que je ne touche pas. Quand tu connais qui tu es, il y a des gens qui vont te respecter, qui vont le respecter. Et ils vont savoir que non, lui ne fait pas ça, parce qu'ils t'ont déjà observé. Tu ne sais pas, quand tu refuses de tomber dans des choses, tu crées ton témoignage. Il faut que tu aies ton témoignage autour de toi. Amen. Alléluia. En plus, je peux pas. Je t'ai payé. Tu rentres et tout, tu passes ce temps. J'ai mangé gratuit, j'ai déjeuné gratuit. Après, on est rentré, c'était bon. Alléluia. Dieu fait des choses. Amen. Et nous sommes en train, j'insiste là-dessus parce que c'est un sujet qui chauffe beaucoup parmi les chrétiens. Vous savez, même les églises se battent là-dessus. Moi, je pourrais comprendre encore que, bon, c'est la sanctification, parce que c'est pas facile la sanctification. Ça prend vraiment que Dieu te convainc. Tu sais, tu peux enseigner, il faut que la personne prie, il faut qu'on prie pour la personne. Amen. Mais moi, ça me fait mal que les églises et les gens luttent encore. C'est même chez les musulmans. C'est clair qu'ils ne boivent pas de vin. Et même dès que tu dis à un musulman, pourquoi tu bois le vin, il dit je ne suis pas pratiquant. Tu vois, la plupart, il te dit clairement qu'il n'est pas pratiquant. Pour finir, je vais raconter une histoire. Je ne voulais pas raconter, mais quand j'ai vu la sœur Oumou, j'ai dit non, ça c'est un signe qui est arrivé aujourd'hui. Avec les musulmans, c'est Dieu est en train de sauver tout le monde. Amen. C'est des fois tu veux cacher tes histoires, mais Dieu fait des choses. J'étais tellement surpris de la voir aujourd'hui. C'est quand tu es habitué à les voir seulement au téléphone. Donc, ça c'est une autre anecdote qui est arrivée dernièrement. Parce que, à quel point je vous dis ça chauffe. Ça a sorti, j'enseignais une étude biblique à des jeunes dernièrement, et puis ça a sorti un débat dans l'école. Ça a d'abord commencé par le carême, parce qu'il y a d'autres qui font le carême, d'autres qui ne le font pas. Il y a un qui vient me dire, est-ce qu'il faut faire le carême? J'ai dit que dans le fond, nous on ne fait pas le carême, nous on jeûne et on prie. Mais lui, le premier, il a profité de ça pour dire que non, bon, moi, il ne fait pas le carême. J'ai dit non, tu dois faire quelque chose. Mieux vaut faire quelque chose que de ne rien faire du tout. En fait, regarde, le jeûne, c'est comme ça, on fait ça. Il dit, c'est plus difficile. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais il y a plus de puissance, il y a plus de consécration. Amen. Donc, après cela, alors que ça cogite, parce que les enfants, les jeunes, ils parlent. Écoutez, ça parle. Des fois, on reste tranquille, tu es tranquille au travail, tu es tranquille à l'école, c'est pas ce qui parle. Quand tu dis un sujet et que tu ne connais pas ton verset, ils vont te remonter là-dessus. Et donc, dès que tu donnes, ils vont donner ça à leurs amis. Le pasteur a dit ça, telle personne a dit ça. Et c'est chaud. Je te dis, des fois, je vais recevoir un appel à un tel moment. Mais tu avais dit ça. Attends, on regarde tel verset. Ah, ok. Parce que c'est chaud. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que eux, alors, ils viennent, ils me disent que donc, ça veut dire qu'on ne peut plus boire la vinaigrette balsamique. Je dis, mais ils ont encore sorti d'où? En fait, qu'il y a eu un débat entre eux, c'était chaud. Parce que la vinaigrette balsamique, apparemment, c'est parce que c'est fort. Tu vois un peu. J'ai dit, regardez sur le truc. Je n'ai pas le temps de regarder le truc pour vous. Regardez, vous avez vu la composition. Est-ce qu'il y a l'alcool dessus? Ils ont dit non. J'ai dit non, il n'y a pas. Mais moi, je vais quand même vérifier. S'il n'y a pas d'alcool dessus, il n'y a pas de problème. Donc, eux, maintenant, ils font attention à tout ce qui est fort. Mais c'est bon. C'est pour vous montrer à quel point les jeunes font attention. Mais nous sommes encore en train de discuter, de dire, Pierre a dit, prends juste un peu pour toi. Mais eux, ils sont en train de vouloir voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour faire ce qui est bon. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, mais souvent quand on fait des produits et tout, je l'explique comme le pasteur, Kaozi m'a expliqué, quand tu fais des produits avec l'alcool et quand tu chauffes le produit avec l'alcool s'évapore et donc fait que l'alcool à l'intérieur n'est plus fort et donc c'est parti. C'est maintenant le goût de l'ingrédient qui était à l'intérieur qui reste sur la viande ou sur les produits. Même si moi je n'aime pas ça, moi je ne cherche pas à faire cela. Mais il y a des gens, j'ai dit c'est correct parce qu'il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Ils disent, ah bon. Il y a un autre, ils sont inspirés, c'est incroyable. Il y a un autre qui sort alors. Mais alors, comment on fait alors quand... Est-ce que je peux... Il y a un autre qui ne veut pas. Amen. Chance que Papa Gauthier a intervenu. Donc, il y a l'autre qui me sort ça, je ne sais pas où il a sorti ça. Il dit, comment je fais alors si je veux la crème glacée au Baileys? Bon, qui connaît le Baileys ici? Si vous me levez par le main, tu as crié, tu connais le Baileys, ma soeur. Ok, c'est bon. Qui connaît le Baileys ici? Voilà, amen. Je vois les anciennes, amen. On se connaît, amen. On sort de loin. Ça, tu ne connais pas le Baileys, c'est pas bon. Ni pas bon. Le Baileys, c'est un genre d'alcool, mais un peu crémeux. Ça goûtait très bon, tu vois un peu. C'est pas trop fort et tout. Donc, comme il a vu un alcool pas trop fort et tout, et que c'est mélangé, et que c'est un mélange qu'on peut faire, il a voulu comparer le fait qu'on chauffe l'alcool au fait qu'on utilise la glace pour glacer l'alcool. Elle a compris. J'ai dit non, tu ne fais pas ça. Les enfants, les jeunes sont intelligents.
Et il faut clarifier tout. Et ça prend du temps. Et ils vont te fatiguer avec. Mais il faut donner la parole de Dieu. Amen. Il faut donner. Regarde ton tu donnes la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça a été clarifié. Et donc, moi aussi, là où je sais, des fois les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je les comprends aussi parce que moi, je n'étais pas un soulard. Amen. Je n'étais pas comme le frère Simplice. Le frère Simplice a des anecdotes. Je ne sais pas combien de fois l'alcool l'a attrapé là. Mais comme j'aime souvent l'exposer parce que quand je l'expose ici, il arrive à la maison, là, il les rattrape. Qui ça vous fait là? Elle raconte, il y a des histoires qu'il ne raconte pas toujours à sa femme. Non, désolé, c'est ma cible favorite. Non. Mais une fois, j'ai failli saouler. Ce qui se passe, c'est que, vous savez, mon passé de caméraman, ça a commencé un peu là-bas. Parce que moi, ce que j'aimais faire avec mes amis, c'est que quand on faisait la fête et la fiesta, moi, mon seul truc que je faisais, c'est... Et puis, les gars aimaient que j'étais là parce qu'on était là, ça faisait danser, ça attirait les gars et les filles et tout. Et ils avaient la fête. Mais maintenant, pour la suite, vous savez, il faut qu'on dise des choses comme... Et n'oubliez pas, ça, c'est le frère Yannick avant. Amen. Il n'est plus comme ça. Parce que vous avez sorti le truc. Mais maintenant qu'on a dansé, on a attiré les gens. Mais il y avait des filles qui étaient difficiles. On dit qu'ils se la pétaient. On ne fait pas ça à l'église. Amen. Il y a des filles qui étaient plus faciles. Mais pour réduire la difficulté, pour faciliter la communication, pour faciliter, comme on dit, la drague, c'est le frère Yannick avant. Amen. Frère, pardon, ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Il fallait qu'il y ait toujours l'alcool à côté. C'est comme ça que ça marche dans le monde. Mais les gens utilisent ça pour dire, et il y a des chrétiens qui disent, oh non, c'est correct, jamais. Et donc, et ça a créé des problèmes. Et je connais des histoires, même dans ma famille, des malédictions qui sont parties du fait qu'un jeune a parlé mal à son père parce qu'il avait trop bu et puis ça a créé, ça a sorti des histoires qu'il ne fallait pas sortir. Tout le monde connaît une histoire qu'il ne faut pas par rapport à l'alcool. Il y a tellement de mauvaises histoires, mais les gens sont toujours en train d'essayer de défendre cela. On a d'autres choses à faire. Amen. Donc, comme j'avais l'art de prendre mes amis en défaut, qu'ils ont bu, et puis on se moquait, on vomissait, mais moi, on ne m'avait jamais pris. L'une des raisons pour laquelle on ne m'avait jamais pris, ce n'était pas seulement parce que j'évitais l'alcool. C'est parce que j'ai mon père qui est ancien d'église au pays, mais lui, il buvait un peu, mais il contrôlait. Mais quand je n'ai jamais oublié ça, quand j'étais à l'aéroport de Douala, pour ceux qui connaissent, il est venu devant moi comme ça, dit Yannick, avec les histoires, parce qu'on entend beaucoup d'histoires, les gens ici sont venus. Il dit, si j'entends que l'alcool ou quelque chose, la fête ou la drogue l'a tué. Donc, fait que quand j'allais ici, là, comme il avait insisté sur l'alcool, donc moi, je dansais et tout, mais je ne buvais pas. Je te dis, des fois, quand mes amis étaient à côté, ils me donnaient de l'alcool, ils me proposaient. Je voulais faire semblant, mais j'ai l'impression que je voyais la tête de mon père qui apparaît. Écoutez, je suis en train de vous dire que si ça m'a influencé à ce moment, imaginez quand vous parlez à vos amis, à votre entourage. Tu ne sais pas quel impact ça a. Et là, tu commences à te taire en te disant que non, c'est pas... Parle. Ça m'a aidé, je te dis, chaque fois que je pensais, je dis non. Je dis, on va tout dire sur moi, mais il ne faut pas que mon père entende, avec ce qu'il a souffert, il ne faut pas qu'il entende que l'alcool m'a ramassé. Le diable a failli me ramasser avec le chaud, la débauche de chaud. Mais gloire à Dieu, amen. Je ne sais pas où je serai aujourd'hui avec cet affaire d'alcool. Et donc, mes amis avaient remarqué cela. J'avais le CV de tout le monde, mais j'étais le seul qui n'avait jamais saoulé. Un jour, ça, c'est pas ce que j'ai appris ça. Un jour, c'était mon jour. Les gars ont fait un plan pour m'avoir. Et je ne m'en attendais pas. On avait l'habitude de, quand on se rassemble, on joue aux cartes, on fait des trucs, on joue aux jeux vidéo, on joue au FIFA, on joue à plein de choses. Et puis, il y avait les bouteilles, chacun buvait, moi, je faisais un peu semblant. Mais là, ils ont fait un jeu qu'on faisait souvent. Et moi, j'aimais ce jeu-là parce que ça faisait boire les gens. Mais moi, je ne perdais jamais. On appelle ça puzzle. Puzzle. C'est-à-dire, on compte de 1 jusqu'à l'infini. Mais à chaque 7, on multiplie de 7, c'est-à-dire que 1 à 7, si tu dis 7, tu perds, tu dois boire. Si tu dis 14 ou 17, tu perds, tu dois boire. Donc, à chaque fois que tu arrives à ce chiffre, tu dois dire le mot puzzle. Alors, je sais pas pourquoi on dit ce mot, peut-être que ce n'est pas un bon mot, désolé. Je raconte l'histoire. Et moi, j'étais très fort là-dedans. Je comptais bien, j'étudiais à Polytechnique, donc je faisais attention, j'avais à tous mes trucs, je faisais tous mes calculs, j'étais très concentré. Et ils sont forts là-dedans parce qu'ils te font bavarder. Or, comme moi, j'aimais les histoires, je les faisais rire. Je faisais des tactiques et ils tombaient. Donc, avant que ça arrive, quelqu'un buvait toujours. Ou quand ça me traversait, je ne buvais pas après quelqu'un. Mais ce jour-là, c'était mon tour. Je ne savais pas qui s'était donné le mot.
D'abord, j'ai bu 2 fois. J'ai dit, J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, c'est rien. Après encore, et comme moi, je n'étais pas un buveur, vous savez, ceux qui boivent, ils supportent facilement l'alcool. Ça prend plus de bouteilles pour qu'ils soient sourds. Mais ça fait que les détruire le foie. Amen. Mais je commençais à sentir que ça me faisait de quoi? Parce que je n'étais pas un buveur. Amen. J'étais comme le frère Yannick. Donc, là, on est en train de compter. On compte. On compte. Je paie encore. Il m'embrouille. Et puis à un moment, ils ont fait quelque chose qu'on appelle MRT. C'est-à-dire que quand on dit MRT, c'est que quand tu te... Parce que j'ai commencé à me plaindre, c'est quoi ça? Ça, c'est injuste. MRT, c'est que quand tu fais le désordre, tout le monde s'accorde, on lève la main. Tu dois boire 2 ou 3 shooters juste pour te calmer. Et moi, j'aimais respecter les règles parce que c'est ça qui faisait ma popularité. C'est ça qui me suivait aussi quand j'allais en boîte et tout. J'étais comme le leader de telle chose. Bon, ils m'ont fait MRT. J'ai dit que là, je suis piégé. Là, quand ils font ça là, j'appelle par derrière mon ami, il est maintenant, je pense, en Alberta. C'était lui qui allait être mon parrain quand j'allais être marié. Et je lui dis que pardon, viens me chercher. Je sentais que, parce que je voyais la tête de mon père. J'ai dit, voilà, tout ce que j'ai évité, je sentais que j'étais déjà là-dedans. Et je sentais que la tête commençait à faire. Et je savais qu'il était d'habitude au travail, mais quelque chose à faire, il était rentré à la maison plus tôt. Mais je me disais qu'il allait prendre le temps. Par chance, il arrive, il m'appelle. Et quand il dit qu'il vient, j'ai dit, je vais prendre une chance pour qu'il va venir à tel moment. J'ai dit, je sors du jeu. Mais tu ne peux pas sortir comme cela. Parce que j'avais parlé de ça au Schlager. Des moments, il m'a dit, pourquoi tu n'es pas juste sorti? J'ai dit, ça ne marche pas comme ça parce que je suis sauvé maintenant, je suis lié. Mais avant, avec mes amis, pour ma réputation, pour mon honneur, j'étais quand même le frère Yannick. On ne m'appelle pas frère Yannick, on m'appelait Achiango. J'avais un nom de code. Je pouvais pas, je devais respecter le jeu. Donc sinon, j'étais fini, ma réputation était finie. Et puis tout le monde allait dire cela. Donc je ne pouvais pas sortir comme cela. Parce que c'est comme ça que j'ai traité ma réputation. Aujourd'hui, je vois ça. J'aurais pu juste partir. Mais ça ne marchait pas comme ça à ce moment. Parce qu'il y avait des façons de faire. Comprenez un peu. Donc je dis, je veux sortir du jeu. Mais quand tu veux sortir du jeu, tu sais ce que tu devais faire? Tu devais boire 5 shooters. Mais moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, là où je suis là, je suis capable d'en prendre 10 ou 15, la façon dont ils sont coordonnés, parce que ça devenait bizarre. Et puis j'ai vu comment ils riaient. Et j'ai senti là, j'ai dit non. J'ai dit, mieux vaut prendre 5. J'ai commencé à prier dans mon cœur. Seigneur m'a aidé. J'ai pris les 5. Et une chance, quand je finissais, le gars, il m'appelle. J'ai dit, OK, au revoir. Je sentais la tête commencer à tourner. Mais je peux vous dire une chose. J'ai vu le regard de mes amis. Je sentais la déception. J'étais content. Parce que ça aurait été différent si je sortais en fuyant. J'aurais perdu toute ma réputation. J'ai respecté le processus. J'ai pris les 5 shooters. Je suis sorti. Depuis le jour-là, j'ai dit, c'est fini. Dieu me disait, je commençais déjà à connaître l'Église. Je commençais déjà à être touché, mais je voulais discuter. Mais c'est quand tu discutes, des fois, Dieu va faire quelque chose t'arrive comme ça pour que tu comprennes. J'ai commencé, je ne veux pas mentir, je suis encore là en boîte, je suis encore allé dans les... Mais je fuyais maintenant, je faisais plus les jours là où je montre que je suis le plus fort. J'ai compris que quand tu te montres, le diable te remarque, il va te réclamer. Je te dis, je n'ai jamais oublié le regard de mes amis quand je partais, je sentais qu'ils m'avaient perdu. La déception. Mais moi, je suis content. Amen. Je suis content parce que je ne suis plus lié. Regarde ton moment, tu dis, tu n'es plus lié. Alléluia. Ça. Donc, et là, on s'en vient à la cigarette. Ça, c'est plus clair. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de versets sur l'alcool, le vin, pas de vin ni de liqueur forte. Amen. Mais il n'y a pas de verset sur la cigarette. Il n'y a pas un verset qui dit tu ne fumeras point ou ne fume pas. Mais comment on sait ça? Quand on lit 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et on sait, c'est bon. Et on sait que si tu fumes, ça détruit ton corps. Amen. Et c'est par ce principe. Vous savez, on ne comprend pas des principes bibliques qu'il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Mais il y a des gens qui ne veulent pas utiliser le principe. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 2, qu'on a dit verset 9, on n'a vu pas le principe. Paul est contre l'alcool, mais pour une raison claire. Il est en train de dire à Timothée, tu as un problème de santé. Et si on lui dit aller à l'hôpital, est-ce que Timothée allait aller? Je ne sais pas. Mais il lui a donné une solution temporaire en attendant pour qu'il puisse continuer le ministère. Parce qu'il fallait qu'il indispose tout le monde. Il y a des âmes à gagner, mais des fois, tu vas perdre les âmes avec toi-même. Le même exemple, le pasteur, c'est lui qui te fait ça bien. Quand tu es à l'hôtel et tu pries pour quelqu'un
pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais il faut que tu te brosses bien les dents quand même. Amen. Et c'est lui qui explique ça bien. Parce qu'il y a des gens, tu arrives, tu pries pour eux, ils tombent. Ils ne tombent pas à cause de l'esprit. Ils tombent à cause de la laine. Tu vois? Il faut que tu mettes... Il y a des produits, il y a des choses. C'est qu'on est souvent tellement zélé qu'on oublie certains petits détails. Tu vois un peu. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Il est en train de dire, tu es zélé. Mais tu es tellement zélé que tu vas tuer les gens. Donc fais attention. Ajuste-toi un peu. Il faut être sage. On ne veut pas tuer. On veut les sauver. Amen. Voilà. Alléluia. J'aime l'étude biblique. Proverbe 23, verset 21, s'il te plaît. Mm-hmm. Relis encore, s'il te plaît. Donc, l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Donc, quand tu bois, tu ne fais que t'appauvrir. Ça fonctionne. C'est un exemple que j'ai déjà entendu et qui donne. C'est un monsieur qui avait un problème pour payer sa dîme. Et puis, le pasteur l'appelle et dit, OK, regarde un peu ce que tu dépensais. Et dans ce qu'il dépensait dans le temps qu'elle était dans le monde, il y avait beaucoup d'alcool. Il y avait la boîte, il y avait les sorties, il y avait telle chose. Amen. Et quand il dépensait comme cela, il ne s'en rendait pas compte parce qu'il faisait ça pour lui et puis pour ses amis. Et quand il s'est rendu compte du nombre d'argent qu'il dépensait en alcool, en sortie, en restaurant et tout ça, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus haut que sa dîme. En fait, ce qui se passe, c'est que le diable, il s'assure de te faire dépenser. Je connais des amis, des gens qui donnent les tubica au schlag, qui m'ont dit qu'ils ne se rendent pas compte. Avant, ils faisaient tellement d'argent. Mais il y a un frère, le frère Georges, par exemple, il travaillait dans des bois comme ses gardiens, il gérait. Il faisait beaucoup d'argent parce que tu as des types, tu as des trucs et tu travailles souvent la nuit. Il y a des grands moments, il y a des grands invités qui viennent. Mais il te dit qu'il ne voyait jamais l'argent parce que ça fuyait. Mais depuis qu'il a son travail stable et qu'il a arrêté d'aller dans la mauvaise vie, il dit qu'il n'a jamais économisé autant maintenant parce que le diable réclame sa part. Une question? Oh oui. Bon. Elle dit que quelqu'un qui ne dépense pas et qui veut tout accumuler. Ok. Mais j'ai un verset pour ça. On dit tel. Oh, c'est ça exactement. On dit tel donne libéralement et ne fait que s'enrichir, mais tel épargne à l'excès et ne fait que s'appauvrir. Amen. Mais ça dépend de comment tu épargnes. Je donne un exemple pour moi. Et c'est bien pour nous, c'est avec le frère Apo. Pour nous, ça fonctionne parce que nous sommes célibataires. Nous, on économise, on n'achète pas n'importe quoi. Regardez, on va acheter des bonnes chaussures, des trucs. Il faut donner plus à son ami, mais si l'ami... Oui, ça dépend des cas. Oui. Je donne un exemple. Donc, nous, on va souvent économiser, on ne va pas dépenser dans n'importe quoi. On va faire très attention. Mais, si vous voyez mes dépenses, des fois, je vais dépenser énormément d'argent sur des choses que quelqu'un dans le monde va voir, il va dire, mais tu es fou. Des fois, je vais voir une nouvelle caméra ou quelque chose d'important pour le direct. Je vais acheter ça parce que j'en ai besoin, parce qu'il faut que l'image soit meilleure ou le programme soit meilleur. Mais ça va prendre beaucoup d'argent sur place. Des fois, il y a une âme à gagner. Des fois, il faut aller au resto. Je vais dépenser parce qu'il y a ça à faire. Mais les gens vont dire, mais tu es fou. Donc, c'est ça. Donc, si tu économises et que tu ne dépenses pas du tout, là, il y a un problème. Mais si tu économises mais que tu dépenses stratégiquement, ça, c'est autre chose. Tu vois un peu. Donc, il faut savoir que donner, c'est un don. Il faut prier Dieu pour donner. Amen. Parce que ça ne fait que te bénir. Et je vous promets, à force de donner, l'argent revient toujours facilement. Ce n'est même pas juste le travail. L'argent, quand on te donne, quand on fait une offrande, il y a toujours quelqu'un que Dieu va toucher pour te donner. Mais quand tu es dur, ça ne va pas revenir. Amen. Donc, c'est bien d'économiser, mais c'est pour économiser, pour donner selon la volonté de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que chacun donne selon son cœur, comme il a résolu. Amen. Donc, c'est plus facile pour nous, parce que, comme je dis,
frère Apo et moi, on n'a pas de problème, mais frère Saint-Pis ne peut plus maintenant. C'est maintenant quand il va acheter quelque chose, il doit penser à Isna et Jockey. Il doit acheter en double. J'ai raconté comment quand il rentre à la maison, Jockey le reçoit. Non, papa, donne. Le verbe donner. Et qu'on ait le verbe donner. Amen. Et il y a l'autre qui rentre là-dessus maintenant. Valérie Kaela. Là, maintenant, il va plus acheter les choses pour lui seul. Des fois, il va rentrer avec des fleurs, les roses. Si on voit le frère avec les roses, on va dire, papa, on va aller voir le pasteur. Le pasteur va appeler au bureau. Pourquoi les roses? À moins qu'il y ait une annonce qu'on ne connaît pas. Amen. Mais lui, si on le voit avec la rose, on comprend parce que il est en amour. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Donc, et Job 34, verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Je dis ça pourquoi? Ça, c'est pour ceux qui aiment trop cogiter, pour ceux qui aiment trop argumenter. Amen. Ça, c'est pour ceux qui aiment trop cogiter, pour ceux qui aiment trop argumenter. Amen. Donc, tout ce que je vous demande, parlez, donnez votre conviction. Si après, il ne veut pas écouter, laissez. Dieu va les traiter. Des fois, les gens vont discuter, trouver des raisons pour justifier ce qu'ils font. Nous, on n'a pas besoin de trop argumenter. Voici ce que la parole de Dieu dit. Fais-le et tu vas être béni. Tu ne le fais pas, c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Amen. Donc, le témoignage que je voulais raconter, que je ne voulais pas raconter, quand j'ai vu la sœur Moujé qui l'a raconté, parce qu'elle vient du Mali et c'est un pays qui est très musulman. Et vous savez, des fois là, on se dit les musulmans vont venir à Dieu, ils vont venir à Dieu. Donc, aujourd'hui, j'étais tellement pressé. J'arrive à la maison, je cours. Et je voulais faire quelque chose avec Valérie, lui montrer quelque chose pour qu'il me donne la réponse et tout. Mais il ne répondait pas vite. Devinez pourquoi il ne répondait pas vite? Il était au téléphone. Et je vous ai dit, il a une position. Quand il est en train de parler en lingala, ça, il est en train de prier. Oza, Seigneur, Zambi, Nao, Saï, Tamasik, Yesu. Ça, c'est bon. Mais quand il n'est pas en train de dire ça, et qu'il est courbé comme ça au téléphone, il était courbé au téléphone. Amen. Mais là, je voulais qu'il réponde vite parce que je devais partir. Et j'avais une rencontre rapide. Donc, fait que finalement, il a réussi à avoir des... Désolé, chacun, il faut se réjouir parce que bientôt sera plus là, c'est moi qui vais pleurer. Donc quand on a pu régler, je suis finalement vite sorti pour aller à mon rendez-vous. J'arrive à mon rendez-vous, je donne une étude à des jeunes à qui je donne souvent. Mais le problème, c'est que ce jour, aujourd'hui, il y a un qui n'écoutait pas trop parce qu'il a déjà fait ça, il est turc. Mais c'est sa petite sœur qui avait beaucoup de questions. Et elle, c'est comme ça, puisque c'était la Pâque hier, donc il fallait qu'on parle de Jésus et tout. Et elle, c'est comme, on regarde Matthieu 27. Le sacrificateur, c'est quoi sacrificateur? Tu expliques. Et, mais pourquoi ils ont tué Jésus s'il était bien? J'ai dit, mais c'est pas comme ça. Eux, ils étaient des mauvais sacrificateurs parce que point par point. Donc lui, alors, il n'a pas le temps, lui, il écoute de côté et tout ça là. Pendant qu'on continue, j'observe une autre personne qui est en train de nous regarder, qui nous guette un peu là. Et puis je dis, bon. Et si on a aussi, bizarrement, on a fait mention de cette affaire du vin. Parce que tu sais qu'à l'église catholique, il y a beaucoup de gens qui font la Sainte Seine avec les vins. Il y a beaucoup qui disent que, bon, c'est pour eux. Nous, on ne boit pas. Amen. Et ça a attiré la personne. Et puis, donc, on a fait un truc. Je l'ai appelée. Et elle arrive. C'était une musulmane. Elle dit non, elle est en ramadan. Elle fait le ramadan. Mais elle voulait montrer que... Je dis non, mais tu sais, on parle de Jésus dans le Coran. Elle dit oui, c'est Issa, n'est-ce pas? Je dis oui, et tout. Et je lui demande quelques sourates, mais elle ne connaissait pas. Une musulmane qui ne connaît pas ces sourates. Donc, je lui parle que, bon... Je montre un peu certaines sourates. J'ai des recherches et tout. Je dis que, mais dans mon Coran, tu montres un peu. Tu as le Coran? Je dis oui. Tu vois mon Coran? Elle dit oui. Je vais dans la voiture, je sors le Coran. Il faut toujours t'équiper. Hey, ça a tout cassé. Une étude qui avait commencé ailleurs. Là, il s'est assis. On a parlé. Et on vous dit, les gens ne connaissent pas la vérité. Mais ils ont besoin de connaître. Je suis en train de vous dire juste parler du nom de Jésus. Et finalement, on est tombé sur le Saint-Esprit. On est tombé sur beaucoup de choses. Et à la fin, ce n'est plus le Coran qu'on lisait. C'était la Bible qu'on lisait. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai dit non. Le Seigneur va sauver même les musulmans. Au nom de Jésus. Ils sont pleins à venir. Et ils sont pleins. Il fallait voir comment elle écoutait. Elle était, donc fait que l'étude, c'est déjà... Et les autres ont compris. Donc fait qu'ils sont éclipsés un peu. Mais on a parlé et tout. Mais on était là-dessus. Mais pourquoi là? Et pourquoi t'es ça? Et pourquoi t'es... Et tout. Étude, verset après verset. Je vais dire à quelqu'un, va parler de Dieu dehors.
Va parler de Dieu. Sors. Et le pasteur Kauzu a enseigné quelque chose qui est vrai. Vous voulez voir les miracles? C'est quand vous allez d'ailleurs évangéliser. C'est parce que quand on reste à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Dieu a déjà mis des anges pour te protéger. Sortez. Promenez-vous. Cherchez à parler de Dieu à quelqu'un, vous allez voir la main de Dieu. C'est vrai. Vous savez, ce sont les choses que les apôtres vivaient. Mais quand vous le faites, vous le vivez tous les jours. Tu vois la main de Dieu d'une façon, tu dis waouh! Et ça t'encourage à faire encore plus. Sortez. Regarde ton main, tu dis sors. Sors parler de Dieu. Sors parler de Dieu. Amen. On va se lever. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ma soeur. J'ai une question au sujet de l'alcool, parce que je connais quelqu'un qui m'a dit, je veux savoir comment adresser la situation si toutefois ça se reproduise. Quelqu'un me disait, une fois, elle avait des très maux de ventre, puis tout ce qu'elle prenait, il n'y avait rien qui pouvait l'aider. Et la seule chose, c'était qu'il y avait le crémasse à la maison. Le crémasse, c'est une boisson haïtienne alcoolisée, mais un peu comme le Baileys. Puis elle l'a pris, puis ça a apaisé les maux de ventre. Elle s'est endormie, puis en réveillant, elle a gerbé, puis elle s'est sentie correcte. Est-ce que, comme en tant que chrétienne apostolique, est-ce que c'est correct, c'est faisable de faire ça? Et aussi, c'est un peu dans le même sens l'autre question. On a en Haïti quelque chose qu'on met des écorces d'arbres, puis après on met de l'alcool, on laisse fermenter un peu, puis après on peut le prendre. C'est pour des maux de règles et tout ça. Genre, est-ce que c'est faisable aussi? Non. En fait, ce que tu dis là, il y a même un parallèle chez nous. Je pense que Ludo connaît ça, on appelle ça le vin de palme. La sœur Georgette connaît ça, non? Le matango. Le vin de palme est utilisé par ceux qui veulent la guérison, mais c'est aussi tiré par ceux qui veulent boire. Il y a des gens qui prenaient beaucoup de vin de palme et ils faisaient les dégâts avec, tu vois un peu. Mais la seule chose que je lui dirais, c'est, elle a fait ça une fois, ça a fonctionné. Mais c'est mieux qu'elle consulte son médecin pour avoir des médicaments. Parce que, comme on dit, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a des effets secondaires. Il y a des gens qui ont bu l'alcool pour régler un problème, mais après, maintenant, ils sont à l'hôpital parce qu'ils ont créé un autre problème avec ça. Ça, toujours, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a toujours. Là, maintenant, tu as l'impression que ça a marché. Mais qu'est-ce qu'elle a créé comme autre problème? Alors que le médecin va adresser cela, tu vois un peu. Et c'est aussi ça, c'est que nous sommes dans des contextes là où souvent c'est tellement sensible, c'est tellement proche de « OK, on peut le faire ». C'est pour ça que je veux que nous, en tant que chrétiens apostoliques, nous disions aux gens autour de nous que non, nous, on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas. Et quand la personne veut vraiment savoir, dis-lui d'aller consulter un pasteur apostolique, on va l'aider. Si tu es mal pris, je ne sais pas, c'est toujours ça qu'on va dire. Ah, j'ai eu la même question dernièrement, si je suis dans le désert et je ne peux pas me baptiser, tu as fait comment pour te trouver dans le désert? C'est toujours ça, comment tu fais pour tomber dans cette situation-là, à ce moment? Et tu veux dire qu'avant cette situation, Dieu ne te parlait pas depuis? Pourquoi les gens vont toujours repérer la situation difficile et impossible, ou la seule possibilité qui est impossible, c'est ça qui devient maintenant le cas? Oui. Parce que moi, quand j'étais jeune, ma mère, dans le coin où j'habite, on ne vend pas de médicaments. C'est avec des feuilles, et pour la fièvre, il fait le thé, une fleur qui s'appelle boîtier, je me souviens. Il boit l'eau, il vide, puis tout ça, il donne bon, puis ça passe. C'était feuille. C'est quand j'arrive ici, j'ai commencé Ouais. à Pour répondre à votre question, je vais redonner l'exemple que je donnais tout à l'heure. J'ai sorti une situation, ça sorti un départ dans des écoles et ça fait des comparaisons. Et les jeunes sont venus me voir pour me demander même si le vinaigre balsamique était alcoolisé. Vous voyez, ça a élevé leur conscience, ça a élevé leur envie de recherche, leur soif, leur curiosité. Mais si eux, ils sont capables, eux qui ne sont pas encore dans la nourriture solide, eux qui sont encore laids, mais combien de fois nous? Tu vois un peu. Et la petite que je disais tout à l'heure, Maïla, elle pose des questions. Pour elle, c'est clair qu'elle ne va jamais boire de vin. Et donc, souvent, ça crée des problèmes maintenant parce que
Quand son père boit venait à côté d'elle, elle fait papa, elle fait des cris. Ça me met dans des situations. Les jeunes ont compris cela. Mais bizarrement, plus on est grand, plus on discute. Plus on est grand, plus on réfléchit. Plus on est grand, plus on analyse. Plus on est grand, plus on se rebelle. Parce qu'on a connu, on a vécu. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Donc, il y a toujours, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Si maintenant la personne, nous c'est facile, mais est-ce que tu ne peux pas d'abord dire à la personne, est-ce que tu as prié Dieu à ce sujet? Parce que la personne, quand elle t'appelle, elle vient avec, comme le pasteur de Kaouzi dit, elle vient avec une prémisse. C'est comme si c'était ça la solution. Non, ce n'est pas parce que tu as eu cette solution à ce temps-là que ça veut dire que c'est la solution tout le temps. Amen. Nous devons demander à Dieu la solution. Amen. Bon, Frère Simplice va venir. Si vous avez d'autres questions, le Frère Simplice va répondre. C'est un ancien buveur. C'est le passé. Amen. Juste oublié la fin. Amen. Alléluia. En Christ, nous sommes une nouvelle. Allez, toutes choses anciennes sont. Et maintenant, nous poussons vers. Amen. Alléluia. Jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais encore, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Maintenant, nous prions, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu, éternel Dieu de gloire, Papa, trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Produise le fruit d'une repentance digne, Seigneur Jésus. Papa, que cela, Papa, confronte, Papa, tout ce que nous avons, Seigneur, tout ce que nous savons, Seigneur. Papa, guide-nous encore, éternel Dieu de gloire. Ramène-nous encore devant toi, Seigneur. Dresse un nouveau chemin, Papa, devant toi, devant nous, Seigneur. Papa, conduis-nous vers de verts pâturages, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que nous puissions faire les meilleurs choix, Seigneur. Que nous rejetons, Papa, tout ce que le monde nous propose, Seigneur. Et que nous faisons un choix, le choix meilleur, Papa, que tu as mis devant nous, Seigneur. Et que toute gloire, Papa, te revienne. Merci, Seigneur. Papa, bénis maintenant la fraternité que nous allons avoir en ce moment, Seigneur. Papa, que tout ce qui sort de nous, Seigneur, soit inspiré de toi et que toute gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Le Christ ressuscité. Alléluia. Oh, Rabashata, Yorobo. Yerebe, Yorobo. Yerebe, Yotorobo, Sheketerebe. Alléluia, peuple de Dieu. Hier, le pasteur disait, alléluia, la Pâque, c'est que toutes choses sont passées. On efface l'ardoise et on repart sur de nouvelles bases. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.